Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors ce n'est pas sans émotion que je vous accueille ce soir, puisque cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population est la dernière de ce mandat. Mandat qui a débuté en 2014 et qui s'achèvera donc dans quelques semaines avec les élections municipales du mois de mars. 6 soirées de vœux pour chacune de ces 6 années, et à chaque fois, le même plaisir de vous retrouver toutes et tous. C'est une parenthèse bienvenue, conviviale et positive, dans notre monde bien troublé, que ce soit hors de nos frontières ou sur notre beau territoire français. Soyez donc les bienvenus, vous tous, chers habitants du reposoir à qui cette soirée est consacrée, mais aussi vous tous, élus et amis des communes voisines, qui une fois encore nous font l'amitié de votre présence. Je me permets de saluer tout particulièrement ce soir mes collègues élus, maires de SECAM. Alors Chantal Vanson qui est là, maire de Marnat, Alain Roux, le maire de Nancy, sur Cluse, je ne vois plus, Jean-Philippe Masse, maire de Cluse, Frédéric Colfutti, maire du Mont-Saxonais, René Pouchot est représenté par Fernando Vernet pour la mairie de Maglan, pardon, et puis bien sûr Maurice Gradel, maire de Sonzier, et Loïc. C'est vous. Et Loïc Hervé, notre cher sénateur. Alors comme les coutumes, sinon j'ai dit Jean-Philippe, hein, je n'ai pas oublié Jean-Philippe, voilà, ça va bien. Comme les coutumes ont souvent du bon, nous allons donc commencer notre soirée par la rétrospective de 2019, concoctée comme chaque année par Jean-Pierre Jouenne. Alors il faut savoir que pour 20 minutes de film, il lui a fallu 26 heures de travail hein, quand même. Voilà. Et puis toujours avec de belles photos de notre cher Manu, qui a par miracle échappé à la violente agression d'un embarreur il y a peu. Et on est très heureux qu'il soit là ce soir. Alors petite nouveauté, c'est Rémi qui a souhaité cette année commenter Diaporama, puisque je reprends ses mots, il est capable de parler des heures pour ne rien dire. Alors je lui laisse la place. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un pourrait éteindre déjà la lumière au niveau de la sortie? Là-bas, il y a 2. Voilà. Parfait. C'est bon, vas-y. Donc, comme l'a dit Marie-Pierre, le traditionnel diaporama avec des magnifiques vues de... Alors, en principe, après la projection du diaporama, souvent je vous parle du MAG municipal. Alors il ne vous a pas échappé que vous ne l'avez pas encore reçu. Notre rédacteur en chef, Hugues, ayant été terrassé, alors non pas par un embarreur mais par la grippe, il n'était plus du tout en état pour nous mettre la pression pour qu'on écrive nos articles. Du coup, on a pris pas mal de retard, mais nous avons encore bon espoir de vous le distribuer rapidement. Enfin, l'espoir fait vivre. Voilà. Alors cette année, présenter les vœux à la population, c'est un exercice un peu complexe, car en raison des élections municipales à venir, seules les réalisations de l'année qui s'achève peuvent être évoquées. Il ne faut surtout rien dire qui pourrait s'apparenter de près ou de loin à un semblant de propagande électorale, et surtout ne pas parler des projets ou actions en cours qui trouveraient leur aboutissement seulement en 2020 ou plus tard. C'est parfaitement stupide. Comment peut-on imaginer que l'action communale s'arrête sous prétexte d'échéance électorale quand les besoins de nos citoyens, les exigences de l'État, eux, ne s'arrêtent pas? Mais bon, nous devons faire contre mauvaise fortune bon cœur et nous plier aux exigences du législateur. Donc je ne vais pas reprendre ce que vous avez vu dans le diaporama. La réfection de la place a eu son temps fort avec la belle inauguration du 30 novembre. Et c'est l'événement majeur en termes de réalisation pour cette année 2019. Je vais juste plutôt vous partager quelques infos qui passent beaucoup plus inaperçues aux yeux de nos concitoyens. Alors sachez que désormais nous sommes 544 habitants contre 523 au dernier recensement. Donc la population continue de croître de façon régulière et je pense que c'est le signe de la vitalité de notre commune. Les effectifs de l'école sont également repartis à la hausse, avec plus de 60 élèves dès cette année et des projections favorables pour les rentrées à venir.
Le maintien de notre 3e classe est désormais assuré. Après celle d'Arnaud l'an dernier, c'est la classe de Pascal que nous avons équipée cette année avec un tableau numérique. Et nous avons signé avec la ville de Cluses une convention de prestations informatiques pour le suivi de tout notre matériel. C'est également la ville de Cluses qui, à travers le service de la cuisine centrale, assure les repas de la cantine. Et puis à partir de ce printemps, l'Astrance commandera également ses fleurs auprès des serres clusiennes, ce qui représente pour le budget communal une économie de plus de 25% par rapport à une jardinerie traditionnelle. Merci à toi, donc Jean-Philippe. Je ne sais pas où est Jean-Philippe. Oh, il est tout au fond là-bas. Merci à toi, Jean-Philippe, pour ces partenariats qui nous permettent de bénéficier de services que nous ne pouvons porter nous-mêmes. Au cours de cette année, nous avons également signé plusieurs conventions avec la ville de Sonzier, dans le cadre de la vente d'eau potable au hameau de Nérolles, avec la société de chasse pour la mise à disposition d'un local abritant une chambre froide, ou encore avec l'ESF pour la mise à disposition d'un chalet qui abrite déjà pour moitié les bureaux de l'Office de tourisme intercommunal. Ces conventions ont pour but d'établir des règles de bon fonctionnement et de préserver aussi les intérêts de chacun. Quelques mots sur la saison de ski qui ne pouvait guère plus mal commencer. C'est la première fois depuis le début de ce mandat que Thibaut ne peut pas faire suffisamment tourner les canaux pour pouvoir ouvrir le village. Seul le jardin des neiges fonctionne. Et cela faute de froid. Et les températures si douces ont eu raison des pentes plein sud de Chalais-Neuf qu'il a fallu fermer ce vendredi. C'est un vrai crève-cœur pour notre équipe des remontées, pour la commission ski et puis aussi pour les bénévoles qui ont préparé cette nouvelle saison. Ces difficultés de début de saison sont malheureusement récurrentes. Elles nous rappellent la triste réalité du réchauffement climatique et n'augmentent pas de nous interroger sur la pérennité du modèle économique de nos stations de moyenne montagne. Bon, nous ne sommes que le 4 janvier, donc restons positifs, car la saison est, je l'espère, encore à venir. Alors, quelques changements ont eu lieu au sein de l'équipe des remontées, et non des moindres, puisque Olivier a quitté son poste de directeur pour un poste à l'année au Brasse. Une situation plus stable qu'un poste saisonnier. Donc, cher Olivier, je ne sais pas s'il est là, je n'ai pas fait attention, il est peut-être encore au Brasse. Donc je voulais le remercier pour ces 25 années au cours desquelles nous avons pu apprécier ses qualités tant professionnelles qu'humaines. Et nous lui souhaitons une belle réussite dans ce nouveau challenge. C'est donc Jean Loulon qui a repris le flambeau, secondé par Alexis et Thibaut, sans oublier Benjamin et Émilie. Et cette année, nous partageons également un poste de pisteur avec nos voisins de Rome. Le ski me renvoie à la diversification été-hiver et à notre souhait de réaménager l'espace des tennis dont je vous avais parlé brièvement l'année dernière et que Rémi a également évoqué. Avec la 2CCAM et l'Office de tourisme, nous avions travaillé sur un projet ludique et didactique autour du GIPAET. Or, suite aux différentes manifestations de cet été, fête des fromages, tournoi de foot, où cet espace a été optimisé, suite aux discussions avec certaines associations et aussi aux remarques de bon nombre d'entre vous, il est apparu que si ce projet avait tout son sens, le lieu n'était certainement pas le plus adapté, car il hypothéquait l'espace disponible pour toutes les manifestations en extérieur. Nous avons pu encore le constater début décembre avec l'organisation de la fondue douce sur ce lieu. J'ai donc pris la décision, avec l'aval du Conseil, de stopper ce projet. Les nerfs des repos-gerants ont été mis à rude épreuve en 2019 avec des micro-coupures incessantes chez Nedis, des problèmes de réseau récurrents chez les opérateurs téléphoniques qui nous donnent toujours l'impression de téléphoner la tête sous l'eau. Tous ces désagréments font l'objet de remontées auprès des services concernés. Malheureusement, notre champ d'action en tant que commune est assez limité. Mais sachons être patients et relativiser, car bon nombre de régions de France sont bien plus impactées que nous par ces problèmes, notamment climatiques, quand elles subissent 3 inondations dans le même mois. Et que dire de nos voisins de Nancy, dont la route principale est bientôt inaccessible une semaine sur 2.
Alors avant de vous adresser de façon plus formelle mes vœux pour 2020, je tiens d'abord à adresser quelques remerciements. Tout d'abord à Béatrice, Véronique et Bernard, nos 3 employés communaux, pour la qualité de leur travail, leur professionnalisme et leur disponibilité. Ils sont indispensables à la bonne marche de notre commune. Je voudrais aussi associer à ces remerciements l'ensemble des services du personnel de la 2CCAM, qui répond toujours présent à chaque fois qu'on les sollicite. Un grand merci également à tous les bénévoles qui œuvrent toute l'année à tisser des liens sociaux et intergénérationnels, garants de l'esprit du reposoir, et qui animent si bien notre village tout au long de l'année. Voilà. Une fois n'est pas coutume, je commencerai tout d'abord par vous, mes chers collègues de la 2CCAM. Alors, si vous voulez bien, les maires, vous approcher, au moins que je puisse vous voir pendant que je vous parle, parce que vous êtes trop loin, du coup. Frédéric, Jean-Philippe, venez devant. Fernande, avec Chantal, voilà. Maurice, vous pouvez rester assis, il n'y a pas de souci. Alors, mes chers collègues de la 2CCAM, je tenais à vous remercier pour ces 6 années passées à vos côtés, sous les présidences respectives de Loïc et de Gilbert. Ce furent 6 années passionnantes, formatrice et d'une grande richesse humaine. Je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette année à venir si particulière. Et pour celles et ceux qui ont décidé de quitter la sphère communale après de longues années au service de vos communes respectives, je souhaite une belle retraite bien méritée. C'est pas Maurice? Une bonne retraite, Maurice. Non, mais j'ai dit la retraite, pas la mort. Ah, ouais. C'est pas pareil. Que ce soit en bureau communautaire ou en conseil municipal, nos buts sont les mêmes finalement. Travailler pour le bien commun et l'intérêt général. Seule l'échelle et les compétences diffèrent, mais nous sommes intrinsèquement liés. Voilà, ça va. Bon. Alors, le travail et la gastro ont eu raison des conseillers, donc je vais m'adresser à ceux qui restent. Non, je ne trouve plus ma page. Ah oui, je suis là. Merci à chacune, à chacun d'entre vous qui m'avait accompagné tout au long de ce mandat. Merci pour l'énergie que vous avez déployée au service des repos-gerants, ne comptant ni votre temps ni votre peine. Que ce soit dans les projets les plus conséquents, les plus en vue, ou dans le travail du quotidien qui se fait dans l'ombre et dans la discrétion, chacun a apporté sa pierre à l'édifice en fonction de son temps, de ses appétences ou de ses talents. Un merci tout particulier, je pense que les autres n'en voudront pas, n'en tiendront pas rigueur pour mes 3 adjoints, Stéphanie, Laurence et Richard, qui malgré une vie professionnelle et personnelle chronophage, ont toujours su se rendre disponibles pour remplir leur mission. À vous tous, je souhaite une belle et heureuse année 2020. Enfin, à vous tous ici présents ce soir, à vos familles, à tous ceux qui vous sont proches, à ceux qui traversent des épreuves et dont le quotidien est difficile, je souhaite une année 2020 pleine de petits et de grands bonheurs et une inébranlable confiance en l'avenir. Merci de votre attention. Alors Marie, au nom de l'équipe, je te souhaite une très belle année 2020, année qui a fortement bien commencé, puisque tu accèdes au titre suprême de grand-mère, donc avec Louis, que j'ai perdu lui aussi, voilà. Je vous souhaite une très belle année avec vos enfants et votre petite, voilà. Alors à l'aube de cette nouvelle année, nous voulons vous souhaiter, pour nos belles communes du canton de Cluses auxquelles nous sommes si attachés, un horizon lumineux et une sérénité toute particulière. Que les intérêts personnels ne prennent pas le dessus sur la volonté de construire collectivement. C'est le souci qui continue d'animer vos conseillers départementaux. Nous adressons aujourd'hui à chacune et à chacun d'entre vous, élus et habitants du reposoir, nos meilleurs vœux de santé,
ainsi que nos sincères salutations, Guy Chavannes et Marie-Antoinette Métral. Alors, une fois n'est pas coutume, cette année, on va finir en chanson, parce que Rémi, non seulement parle pendant des heures, mais en plus, il a des talents de musicien, et c'est lui qui a pris donc la direction maintenant du chœur de la chorale, avec Robert à l'accordéon. Donc, on va vous chanter une petite chanson. Alors, pendant que j'invite les membres de la chorale à venir se mettre en place. Non, c'est pas vous. Chacun son truc. Donc les membres de la chorale, si vous voulez bien venir vous mettre devant, on va chanter. Donc ma grand-mère était l'épouse d'un maire. Donc ça, c'était dans les années 45 ans. Ensuite, elle a été la maman d'un maire, mon papa. Puis elle a été la grand-mère de 3 maires successifs. Alors grand-mère par alliance de Jean-Pierre Jouenne, grand-mère de Jean-Pierre Blanchet et grand-mère de moi-même. Bon, dit comme ça, ça fait un peu, je ne sais pas si c'est dynastie, dictature ou monarchie, je ne sais pas. Bon. Donc ceci dit, elle avait quand même une bonne connaissance de la chose publique, et ma grand-mère disait toujours année d'élection, année de malédiction. Voilà. Alors, pour faire mentir l'adage, la chorale va interpréter une chanson, puisqu'on sait tous que la musique adoucit les mœurs. Voilà.